Bonjour et bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Nous irons dans la commune de Marcory au quartier Sans Fil, un quartier dont la voie d'accès est dans un état pitoyable. Des eaux usées de la pluie le rendent impraticable. Nous en parlerons dans notre rubrique Carton rouge. Au Sénégal, la tension est montée d'un cran hier à 5 jours de la tenue d'élections législatives. Ce dimanche, le Premier ministre Ousmane Sonko appelle au calme. Au quartier Sans Fil, dans la commune de Marcory, les voies sont impraticables. Elles sont dominées par des eaux usées, ce qui donne lieu à une insalubrité notoire. Cette situation éprouve les riverains et donne du fil à retordre aux différents usagers. Plus de détails dans le carton rouge proposé par Laurence Kakra, Aziz Daramé et Kone Pargasoro de Madongui. Mesdames et messieurs, ici, c'est l'entrée principale du quartier Sans Fil de la commune de Marcory. Marcory, la belle. Marcory, la coquette. Regardez le spectacle peu reluisant qu'offre cette entrée principale. Regardez et appréciez. Regardez et appréciez ces ordures entassées les unes sur les autres et qui se retrouvent ça et là. Sans oublier les odeurs fortes et nauséabondes de ces déchets. Ces odeurs qui polluent et empestent les airs environnants. Ces odeurs qui fatiguent considérablement les narines des riverains du quartier Sans Fil de Marcory. La voirie, elle, n'est pas épargnée. En circulant sur la voie principale, il faudrait être un véritable cascadeur aux compétences hors du commun pour faire face aux crevasses, à ces nids de poules béants ainsi qu'à ces eaux usées qui engloutissent parfois les pneus. Ce conducteur de taxi, résidant dans le quartier, est très critique. Il déplore ce décor sombre du quartier Sans Fil de Marcory. Ce que vous constatez déjà, c'est ça qui est là. Bon, on a des difficultés pour sortir dans ton propre quartier même. Moi, en tant que conducteur, en ville, on me dit que Sans Fil, j'ai du mal à venir, parce que je connais déjà mon quartier. Si au moins la mairie pouvait penser de notre côté à pouvoir à ce qu'il peut faire, même si c'est pour venir remblayer, pas pour goudronner. Par exemple, nous sommes dans les saisons pluvieuses, sinon on a du mal à sortir, même pour rentrer. Le périple continue pour ces automobilistes obligés de rouler avec prudence, avec précaution, avec réserve, en mettant en avant le maestria dont seuls ont le secret pour arriver à s'extirper de ce calvaire. Cependant, tous n'ont pas la même chance, tous n'ont pas la même réussite, tous n'ont pas le même sort. Ce conducteur de tricycle, malheureusement, vient de se faire renverser. Ses trois pneus sont en l'air et il est dans un état déplorable. Ce conducteur de tricycle attend désespérément de l'aide. Il baigne dans cette eau sale et boueuse. Que c'est triste. Tout de suite là, je suis passé, ma moto est tombée ici. S'il y a une voiture, moto, tous les conducteurs, nous sommes fatigués. Donc on a venu réparer. Heureusement que ces jeunes très aimables du quartier arrivent à temps sur les lieux et lui apportent secours. Il retourne son tricycle. Mais c'est avec un pincement au cœur qu'il continue péniblement son trajet. Une situation qui choque fortement le chef des chauffeurs de tricycle. Il déplore cette scène qui affecte dangereusement leurs activités. Au niveau du goudron, quoi, franchement, tiens, nous sommes warons même. Voici quelques chauffeurs et des syndicats, quoi. C'est nous-mêmes on loue des gravats pour pouvoir remblayer les coins. Sinon, quand il pleut ici, quoi, les caniveaux, on a problème de caniveaux, on a problème de goudron. Et puis ici, là même, on a problème, on n'a aucun feu. Genre, nos conditions de vie, c'est médiocre, quoi. Non loin du lieu de l'incident, ces jeunes remblaient les nids de poules comme ils le peuvent pour permettre aux automobilistes de circuler convenablement. Mais parfois, des bagarres éclatent sur la voie perturbant la circulation. Maréchal,
responsable de ces jeunes dépassés par les événements, lance un appel. Nous sommes les riverains de Sans-Fil. Surtout, je suis le marshal de ce secteur. Nous, on prend nos maigres moyens pour arranger la voie de Palmier jusqu'à le commissariat. On demande à l'État de Côte d'Ivoire de mettre juste un peu de moins sur cette voie-là. Quand vous prenez la voie de Makori à Sans-Fil, mais il n'y a pas de route. Aux abords de cette voie quasiment impraticable, ce réparateur d'appareils électroniques qui tient son magasin à proximité peine, selon lui, à avoir de la clientèle, surtout en saison de pluie, où la situation est alarmante et catastrophique, avec l'obstruction de la voirie par les eaux usées. Vraiment, nous, on n'arrive même pas à s'en sortir. Quand la route est gâtée comme ça, nous, on ne gagne pas de clients, on ne sait même pas comment il faut faire. Donc, vraiment, ça ne va pas. Mais s'il peut nous aider, vraiment, c'est ce qu'on veut. Le quartier Sans-Fil de Marcory vit une précarité indescriptible et inimaginable. Les bagarres sur la voie principale, le manque de système de canalisation pour l'évacuation des eaux usées, la dégradation très avancée du bitume sont là quelques situations déplorables auxquelles sont confrontés les habitants. Pour eux, une intervention des autorités municipales pourrait soulager leur quotidien et améliorer leurs conditions de vie. Mais en attendant, face à leur mutisme, face à leur silence, face à leur sérénité, un giga carton rouge, un immense carton rouge et un énorme carton rouge est attribué aux autorités de la commune de Marcory, qui regardent souffrir leurs administrés sans se mouvoir, sans bouger le petit doigt, sans dire mot. En tout cas, chers responsables de la commune de Marcory, les populations du quartier Sans-Fil vous regardent et vous tendent la main. Aidez-les pendant qu'il est encore temps. Souhaitons que les autorités compétentes réagissent face à cette situation dans la commune de Marcory. Dans le village de Gbanza, dans le département d'Odiéné, au nord-ouest du pays, ce village n'est réellement pas doté d'infrastructures scolaires. L'école la plus proche est à 7 km. Les populations ont donc bâti des baraques qui servent de salle de classe. L'unique enseignant est un bénévole. Conséquence, les élèves prennent les cours dans des conditions difficiles. Nous Sangaré et Kader Bachil nous en parlent depuis Gbanza. Attends. Prise. Repos. Attention, nous allons saluer le drapeau. Bienvenue à l'école primaire de Gbanza, village situé dans le département d'Odiéné, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Après le salut aux couleurs, les élèves doivent regagner leur salle de classe. À l'école primaire publique de Gbanza, 2 baraques ont été érigées en salle de classe pour permettre aux enfants de suivre les cours. Un jour, il y a un monsieur qui travaille à l'inspection d'Odiéné. IP1, lui, il dit qu'il cherche un enseignant bénévole pour envoyer à Gbanza. Il ne veut plus à l'école, donc il veut me débrouiller les enfants un peu. Donc c'est pour ça ici là actuellement. Il voit le nombre des élèves, les âges aussi, ça ne me décourage pas, ça me donne courage pour les enseigner, parce qu'on ne sait jamais. Parmi les enfants, il y a président dedans, il y a ministre, même il y a enseignant dedans. C'est pour cela qu'il s'est encouragé actuellement pour enseigner les enfants. L'école a un effectif de 50 élèves répartis en 4 niveaux. Une lourde tâche pour l'unique enseignant bénévole. Il y a CP1, CP2 et aussi il y a CE1, CE2. Il me débrouille avec les enfants comme ça, un peu. Dans la journée, tout dans les 2 classes, il fait un peu ici, on va de l'autre côté pour aller faire un peu là-bas. À chaque classe, il y a 2 niveaux. Comme ici, CE1, CE2. De l'autre côté, CP1, CP2. Les conditions d'apprentissage sont difficiles pour les élèves de cette école, qui, à la moindre pluie, sont obligés de regagner leur domicile. Quand il pleut, le vent souffle, ça enlève le sachet. L'eau rentre en classe. On n'arrive pas à étudier. Donc, on est obligé de rentrer à la maison. À ces difficultés s'ajoute la menace des reptiles et animaux de tout genre. En cause, la proximité de l'école avec la broussaille. Souvent, on voit les serpents ici. Et ça fait qu'on a beaucoup peur. Parce qu'il n'y a pas de douche. C'est dans la brousse on va faire nos besoins. Et puis l'école n'a pas clôturé. À l'EPP, Gbanza, les élèves partagent les salles de classe avec les chèvres. Les cabris viennent dormir ici, chier en classe ici, pour les enfants. Les poulets même il y a les poulets qui sont dedans. Ils viennent chier en classe ici. Voilà, donc voilà la difficulté. Tout ça, ce sont les difficultés.
L'école la plus proche du village est à 7 km, une distance à parcourir sur une piste tortueuse. Pour éviter que les élèves s'adonnent à l'école missionnaire, les parents ont construit ces bâtiments de fortune. Bon, actuellement où nous sommes là, c'est un peu risqué de laisser les enfants seuls faire aller-retour. Il y a les véhicules, il y a les motos. Bon, en cas d'accident, voilà pourquoi on a décidé qu'ils restent ici. Maintenant, on souhaite que l'État n'aura fait aussi une école aussi pour nous. Là, les enfants sont à côté de nous aussi. Là, on va les bien éduquer. Dans sa politique de scolarisation, l'État de Côte d'Ivoire a fait de l'école une obligation, politique à laquelle adhèrent les habitants de Gbanzan qui ne souhaitent qu'une chose, permettre à leurs enfants d'étudier dans les meilleures conditions. Cela passe par la construction d'infrastructures scolaires et l'affectation d'enseignants de qualité. Dur donc d'être élève à Gbanzan. En matière de planification familiale, on s'intéresse à l'atelier de restitution des résultats des recherches sur la planification familiale, des recherches subventionnées dans le cadre de l'agenda recherche du partenariat de Ouagadougou. C'est une action de l'unité de coordination du partenariat de Ouagadougou ICPO qui concerne 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée. Georgette Idofofana. La question de la planification familiale reste une priorité pour les pays de la sous-région. Lors d'un atelier organisé par l'UCPO, unité de coordination du partenariat de Ouagadougou, les experts planchent sur les résultats des recherches des études. Pour cet atelier, l'objectif, c'est vraiment de permettre une meilleure coordination au niveau de la recherche qui est faite dans les pays du partenariat de Ouagadougou. Deuxièmement, de donner de la visibilité aux instituts de recherche qui sont au niveau local. Et troisièmement aussi, de pouvoir instaurer la prise de décision sur la base d'évidences solides qui ont été construites dans la sous-région. Et donc nous espérons qu'au sortir de cet atelier, les résultats qui auront été présentés pourront influencer justement de meilleures politiques ou améliorer les politiques actuelles en termes de santé maternelle et infantile dans les 9 pays du partenariat de Ouagadougou. Ces recherches menées par la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et la Guinée font suite au ralentissement constaté dans l'utilisation des services de planification familiale. Il y a beaucoup de stratégies qui ont été mises en place et nous sommes passés de la prévalence des années 2012. Nous sommes aujourd'hui à 35% de prévalence contraceptive au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un banc, mais il reste beaucoup à faire. Cet atelier régional de restitution des résultats de recherche qui se tient sur 3 jours veut également améliorer la continuité de l'utilisation des produits contraceptifs par les femmes et les jeunes filles. Le partenariat de Ouagadougou compte 9 pays membres. En sport, football, Catherine Brooker, ambassadrice de la Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, a effectué le mercredi 6 novembre dernier une visite à la FIF, Fédération ivoirienne de football. Au cœur des échanges, le renforcement des liens footballistiques entre la Côte d'Ivoire et le Royaume-Uni. Jean-Sylvain Rissot. Accueillie par le directeur exécutif de l'UFOAB, Philippe Thierry, la diplomate Catherine Brooker a reçu les honneurs dus à son rang avant d'échanger avec le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo. On a déjà des liens entre des écoles pour des jeunes joueurs et des partenariats entre des académies, mais pas nécessairement au niveau de la fédération. C'est organisé par des clubs individuels. Et donc, on va continuer d'échanger sur les sujets qui sont importants. C'était vraiment un plaisir et un honneur pour moi d'être ici et de rencontrer Monsieur le Président et son équipe. À travers cette visite de son Excellence Catherine Brooker au siège de l'UFOAB, le Royaume-Uni veut aider le football local et celui de l'UFOAB.
À l'étranger, au Sénégal, à quelques jours du scrutin législatif prévu ce dimanche et après de nouveaux accrochages violents entre militants du parti au pouvoir PASTEF et ceux de la coalition d'opposition Samsa Kadou, le Premier ministre Ousmane Sonko n'appelle plus à la vengeance devant des milliers de supporters. Il a appelé au calme et à la vigilance, un appel qui devrait être entendu pour les 3 derniers jours avant la fin de la campagne. Plus loin, au Somaliland, 1,2 million d'électeurs sont appelés aux urnes ce mercredi. C'est la 4e fois que les habitants de cette république autoproclamée éliront directement leurs dirigeants depuis sa séparation de la Somalie en 1991. 3 candidats sont en lice. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi à tous et à toutes.